Fibonacci, c'est un nom qui doit vous paraître familier si vous êtes dans le monde du trading. Vous devez l'utiliser vous-même, mais est-ce que vous savez vraiment à quoi ça sert? Quels sont les meilleurs niveaux? Et c'est justement ça le sujet de cette vidéo. Donc on va passer un peu par l'histoire de Fibonacci et rapidement les niveaux à utiliser et comment le mettre en pratique et en œuvre dans son analyse technique pour pouvoir réussir à en tirer le meilleur bénéfice dans son trading ou dans son investissement. On va commencer par son histoire. Leonardo Fibonacci, mathématicien italien né à Pise vers 1170. C'est une figure emblématique des mathématiques médiévales. Fils d'un marchand, il découvre les mathématiques arabes lors de ses voyages en Afrique du Nord, une expérience qui façonnera profondément sa vision des nombres. Son œuvre majeure, le Liber Abaci, en 1202, révolutionne les mathématiques européennes en introduisant les chiffres arabes et le système décimal, remplaçant progressivement les chiffres romains alors en usage. Il est particulièrement célèbre pour la suite qui porte son nom, une séquence où chaque nombre est la somme des deux précédents, 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, découverte en étudiant la reproduction des lapins. Cette suite se retrouve étonnamment dans de nombreux phénomènes naturels, de la disposition des pétales de fleurs à la croissance des plantes. Son héritage est considérable. Le nombre d'or, environ 1,618, étroitement lié à sa suite, influence encore aujourd'hui l'architecture et l'art. Ses travaux ont également posé les bases de l'algèbre moderne et continuent d'inspirer les mathématiciens contemporains. Fibonacci s'éteint vers 1250 à Pise, laissant derrière lui un héritage mathématique qui transcende les siècles et trouve encore des applications dans des domaines aussi variés que l'informatique, la finance et le design. Voilà, c'était un grand bonhomme, mathématicien très connu. Ce qui est fou, c'est qu'on utilise toujours ces mathématiques à l'heure d'aujourd'hui. Donc dans l'outil retracement de Fibonacci, il y en a 3 niveaux qu'il faut absolument conserver et c'est ces niveaux-là que j'utilise. Donc on va se retrouver ici sur cette charte directement sur le Bitcoin et donc je vais vous montrer moi les niveaux de Fibonacci que j'utilise. Je vais vous expliquer tout ça, vous allez comprendre vraiment le fonctionnement de Fibonacci. Donc il faut savoir que, voilà, je vais vous montrer les niveaux que j'utilise. Voilà, j'utilise ceux-là. Donc pour avoir un meilleur perçu, je vais pas les étendre. Vous voyez, donc ça c'est mes niveaux que j'utilise. Donc on a le 0, 0,382, 0,618, 0,786 et 1. Et vous voyez la zone violette. La zone violette, c'est ce qu'on appelle une zone OTE. OTE, c'est une abréviation anglaise qui veut dire Optimal Trade Entry, donc en français, entrée de trade optimale, simplement. Et donc la zone OTE, elle est située entre les niveaux 0,618 et les niveaux 0,786. Et donc cette zone, elle est vraiment bien pour déterminer la fin d'un retracement. Un retracement, c'est quoi? C'est par exemple, on a une phase explosive, ensuite on a une légère correction, et donc le Fibonacci va nous aider, en traçant du point bas au point le plus haut, à déterminer la zone optimale d'entrée. Donc la zone où il y a plus de potentiel de retournement. Donc la zone OTE, elle est pas magique, mais vous allez voir que c'est plutôt pas mal. On va la mettre en application. Donc par exemple, ici, on a un mouvement. On peut voir le point le plus bas du mouvement, de la phase vraiment. Donc on va tracer un Fibonacci. Comment est-ce qu'on fait? On prend le point le plus bas, ici, au point le plus haut, ici. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'activer ce paramètre étendre les lignes à droite. Comme ça, voilà. Et vous voyez qu'après ce mouvement, on est revenu dans cette zone de Fibonacci. Alors, peut-être un coup de chance, on va aller voir autre part. Donc, il faut vraiment des mouvements clairs, nets et précis en général. Et vraiment comprendre les tops et les bottoms de marché. Je vous ferai une vidéo si vous voulez vraiment comprendre ça, si vous ne comprenez pas encore. Par exemple, ici, on a un top, on vient ici, voilà, on est revenu dans cette zone, parce que ici, on a eu une petite impulsion. Après, il y a également le niveau 0,382 qui va nous aider. Hop, par exemple, ici, le niveau 0,382, c'est vraiment un niveau beaucoup plus safe, on va dire, où c'est vraiment un léger retracement. Comme je vous ai dit, c'est pas un truc vraiment magique. Vous pouvez également vous mettre dans les plus petits time frames, ça marche vraiment bien dans les petits time frames, donc vraiment à partir de 4 heures. Après, en dessous, ça commence à être un peu compliqué. Donc, par exemple, en 4 heures, on peut voir des petits ici. Là, un gros mouvement, vous voyez. Et donc, vous tracez votre Fibonacci de haut en bas. Et vous voyez, on est revenu dedans une fois. Bon, après, une fois qu'on est revenu dedans, on dit que la zone, elle est complétée. Donc, évitez de continuer à l'utiliser. Faut toujours retracer après un mouvement. Par exemple, ici, là, le top, le bottom, il n'est pas là, mais il est là, vous voyez, parce que c'est très proche et c'est le même mouvement. Et vous voyez, du coup, on revient bien dans cette zone. Donc, si on prend du tout en haut, hein, vraiment au plus bas, on revient également dans cette zone. Donc voilà, c'est un niveau de Fibonacci qui est plutôt pas mal. Comment je vous conseille de l'utiliser? Je vous conseille de l'utiliser en complémentation, bien évidemment, ne tradez pas juste avec ça, en complémentation d'une stratégie, ok? Et il faut faire également très attention à la structure. Est-ce qu'elle est baissière, est-ce qu'elle est haussière? Ça, si ça vous intéresse, si vous ne savez pas, pour ceux qui ne savent pas, je pourrais faire une vidéo sur comment détecter une structure haussière ou baissière à court ou à long terme. Voilà, je pourrais vous faire une petite vidéo là-dessus.
Donc voilà, ce qu'en est de Fibonacci, c'est vraiment des niveaux qui sont intéressants. C'est vraiment un niveau qui est utile pour nous aider à déterminer des retracements. Et voilà, tout simplement, c'est très utile. Je vous conseille réellement de l'utiliser. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à me proposer des concepts à étudier, à vous expliquer si vous ne comprenez pas forcément. Tout simplement, merci d'avoir suivi cette vidéo. On se dit à la prochaine et salut tout le monde.